Je vais vous présenter aujourd'hui les différents types de boulons vis et écrous. L'idée, c'est lorsque vous créez des pièces imprimées 3D, ce sont des pièces souvent de petite dimension, et puis on a évidemment le besoin là, de lier toutes les pièces. Donc, je vais vous présenter sur ma feuille ici les pièces les plus fréquemment utilisées. Donc, on a ici celle-ci. Donc, modèle métrique M3, 3 pour 3 mm. 0,5, ça, c'est pas souvent indiqué. Ça signifie que le pas, là, un filet, c'est 0,5 mm. Donc, par exemple, si on choisira métrique, puis on pourra valider qu'il s'agit bien là, d'une M3 en allant vérifier son diamètre. Donc 3 mm. Puis, lorsqu'on voudra tenir l'écrou, on voit 5,39. Souvent, je vais mettre 5,5 ou 6 mm la forme de l'écrou pour éviter que ça tourne. Donc, je vais vous présenter à quoi ça peut ressembler dans Autodesk. Donc, la pièce, par exemple, qui recevrait l'écrou, là, pourrait s'encastrer ici. Donc, je vais laisser une profondeur de 3 mm. Puis la fonction, c'est comme dessiner un carré, sauf qu'on prend 6 côtés là, pour avoir la forme hexagonale. Donc, ça, c'est la petite vis métrique qu'on utilise souvent. Par contre, elle, il faut la commander ou aller voir un distributeur spécialisé. La suivante, 632, ça c'est un modèle impérial qu'on retrouve dans toutes les quincailleries du coin. Donc, beaucoup plus facile là, de se la procurer. Puis, donc, numéro 6, ça fait référence à un diamètre. C'est un nombre qui, à mon avis, ne correspond pas à une dimension, mais un format, là. 32 fil au pouce. Donc, si on regarde cette fois-ci, je vais utiliser, je peux rester en millimètres là, pour commencer. Moi, quand j'utilise cette vis qui fait 3,4, je vais faire un trou, la pièce là qu'on a dessinée ici, là, je vais volontairement faire un trou de 4 mm de diamètre pour m'assurer là, que la vis passe bien. Puis je vais mettre 8 mm pour l'écrou pour l'encastrer dans la pièce de plastique parce qu'on voit que ça fait un petit peu moins que 8. Donc ça fonctionne bien ça. On peut insérer l'écrou puis il rentre juste à serre donc l'écrou ne tombera pas. Donc ça c'est la vis 632 donc son diamètre c'est on a dit 3,4 donc c'est ça 4 ça fait bien passer la vis. On a ici une petite vis M2 à tête ronde qui va parfois servir à tenir des toutes petites pièces comme par exemple des interrupteurs à levier qu'on peut voir là, parfois ou des petits modules électroniques, souvent M2. Et puis ça, c'est pour fixer deux pièces de plastique là, qu'on n'a pas à démonter souvent, là, seulement pour fixer. Donc ça, c'est une vis numéro 6 qu'on retrouve à la quincaillerie. Donc très commun là, comme modèle de vis en différentes longueurs. Donc si on examine le diamètre, 3,5, j'irais autour de 3,2 dans le plastique si on veut que ça morde. Puis je laisserai un bon 4 mm pour la partie qu'on qu'on souhaite fixer, là. Dans le fond, il y aura un objet à fixer, puis le second objet qui est à l'arrière, là, dans lequel on veut que qu'il y ait une bonne prise. Donc, on mettra 3,2 mm de diamètre. Donc, 4 pour le trou, 3,2 pour que ça morde, ça fonctionne bien. Ensuite, on tombe avec les boulons. Donc, les boulons, si on a par exemple un roulement à billes, des choses un petit peu plus robustes, là, on va utiliser le boulon. Celui-ci, en fait, ces deux boulons-ci, là, ils proviennent de la quincaillerie. Donc, un quart 20, ça, c'est une appellation populaire. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon pied à coulisse, puis c'est en millième de pouce. Donc, ça va donner 250 millièmes, soit un quart de pouce, là. Donc, on voit là, c'est un petit peu moins, là, mais c'est la signification de un quart. Donc, un huitième de pouce, c'est 125 millièmes. Donc, celui-là, ici, voyez-vous, c'est un boulon 3,8. Donc, 375 millièmes, donc toujours un petit peu plus petit. Donc, ça confirme que c'est bien le bon modèle.
Le 16, le 20, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bien, si on ajuste exactement une longueur de 1 pouce, ici comme ça, puis qu'on verrouille, ce que ça signifie, si on compte le nombre de filets, c'est qu'on en retrouvera 16 sur une longueur d'1 pouce en comptant là, chaque pointe, alors que celui-ci, on en comptera 20. Donc ça, le système impérial fonctionne comme ça. Alors que le système métrique, lui, quand c'est inscrit ici M3 par 0,5, ça signifie que le pas pour un filet, c'est un demi-millimètre, 0,5 mm. Bon, là, c'est beau tout ça, mais comment on fait pour aller les chercher dans Autodesk Inventor? En fait, on peut prendre à partir du centre de contenu, ou encore on peut les trouver sur le web aussi, les boulons, les écrous. Par exemple, je vous recommande le site McMaster. McMaster, il y a une partie ici des écrous où on peut, c'est moins visible, on le cherche parfois, on a la possibilité d'aller chercher le CAD. Donc le CAD, c'est ici, là, il est bien caché. Si je recule, là, je vais vous le montrer. Donc, lorsqu'on aperçoit par exemple l'écrou ou la vis, peu importe, là, prenons n'importe laquelle, je clique le lien, puis on voit ici CAD. Donc, ça peut échapper là, à notre attention. Puis ici, on choisira STEP, qui est le format habituellement là, commun. Donc, on sauvegarde, puis on obtient un fichier qu'on doit par la suite importer. Supposons que je fais le processus au complet pour terminer, puis que je vais aller voir ici, il est là, donc je vais l'enregistrer ou même le glisser, tiens, je vais le glisser sur mon bureau. Puis, ensuite, ce que je vais faire, si je vais aller chercher ce boulon, je vais aller ici dire placer des fichiers CAO importés ou là, ensuite, je vais aller choisir sur le bureau l'endroit où il se situe. On m'invite à créer un nom de fichier Autodesk, donc je vais dire OK, ça va garder le même nom. Puis, normalement, bon, ça c'est au niveau du système métrique ou impérial. Donc, lorsque je le clique, je l'obtiens dans mon projet, là, sous la forme ici, dans l'arbre, là, il a le nom de fichier. Donc, ça, c'est la façon d'aller importer des pièces provenant du web. Donc, le fichier, l'extension, c'est STEP. Puis, si je désire le faire par Autodesk, parce qu'Autodesk possède ici, par défaut, on voit placer comme ça. Mais lorsqu'on clique en dessous, on a la possibilité d'aller dans le centre de contenu. Et là, il faut être vigilant. Bon, il y a évidemment une nombreuse quantité de vis là. Mais si on finit par patience là, à trouver la bonne, donc avec beaucoup de patience, on va ici cliquer, puis arriver avec les bons choix. Ce qui est important de savoir, c'est personnaliser. Ça, il faut absolument cliquer là si on souhaite avoir la pièce. Sinon, lorsque vous exporterez votre projet, la pièce ne suivra pas. Donc, super important. Donc, si je désire avoir celle-ci, là, la 632, allons-y avec le système impérial, toujours avec les fractions. Donc, je vais me remettre à 0. Donc, celle-ci, si je la mesure en longueur, est là, 0,75, donc ça signifie 3/4 de pouce. Donc, j'irai, bon, ici on ne se rend pas, donc il faudrait que j'aille voir ailleurs. Disons que j'en prends une de 1 demi-pouce, donc elle sera un petit peu plus courte, puis que je la sauvegarde sur le bureau, on va dire, comme ça. Bien, là, je l'obtiens dans mon dessin. Donc, Y, je peux la déplacer, puis venir la placer ensuite dans mon dessin en faisant une contrainte. Je peux, par exemple, aller la mettre dans ce trou-ci. Donc, c'est comme ça que vous pourrez importer rapidement vos vis dans Autodesk Inventor. Bon projet!